à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un petit crash test de make-up. Donc j'ai pas mal de make-up comme vous voyez. Il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai eu dans les calendriers. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup et je veux pas que ça dure une plombe, n'est-ce pas? Donc avant de commencer par le fond de teint, j'ai mis cette base illuminatrice comme ceci de chez Rodial, comme ça, qu'on a eu dans le calendrier Glossybox à la case numéro, je sais plus, 2 ou 3, quelque chose comme ça au tout début. Donc voilà, je l'ai mise pour l'instant, il n'y a pas trop d'effet de matière, etc. à voir avec le make-up. Donc voilà, une petite base comme ça que j'ai déjà appliquée. Et donc on va commencer, donc je vais mettre le fond de teint. Donc je suis allée chez Primark début de semaine, je crois lundi ou mardi, et du coup j'ai voulu tester leur make-up. Donc j'ai pris le fond de teint comme ça, Matte Foundation de chez Primark. Ce qui est bien, c'est que leur make-up est cruelty free. Là, il y a le petit lapin. Donc ça, c'est parfait, c'est top. Celui-ci, je l'ai payé 4 € et c'est la teinte Cool Sands 06 ici. Donc voilà. Et donc on va mettre ça tout de suite. Donc il y a du blister, il est encore sous blister comme ça. Donc je vais l'ouvrir et je vais l'appliquer. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre alors le fond de teint. Voilà, c'est un flacon pompe comme ça en plastique. Donc il était bien scellé puisque j'ai dû l'activer plusieurs fois. Et voilà le résultat. Alors la teinte est, ouais, c'est ma teinte, je dirais. Peut-être un chouï clair, mais poudré et tout, ça devrait le faire. Par contre, il a une odeur, ça pue clairement. Ah ouais, c'est infect. Par contre, il s'étale bien. Là, j'ai mis 2 pompes. Et vous voyez, j'ai pu faire tout le visage avec 2 pompes. Alors, il est pas très... je sais pas la couvrance qu'il a exactement. Ouais, fini mat, naturel, médium, couvrance. Oui, il est médium puisque là j'ai quelques imperfections et qu'elles sont relativement bien couvertes. Après, il n'a pas une couvrance de fou non plus. Je pense que je pourrais en remettre un peu... pour avoir une couvrance de dingue, c'est pas non plus ce que je recherche. Donc voilà, sinon il s'étale assez bien. Et je trouve que pour le moment, il a un bon rendu. Donc à voir comment il se comporte sur la peau et dans la journée. Mais pour le moment, je l'aime bien. À part l'odeur, pour le moment, je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà. Coucou, donc après j'ai appliqué donc ceci, donc c'est le Eye Concealer Radiant Under de chez toujours prescription non, Primark. Là j'avais la teinte 213 Warm et il se trouve que c'est trop foncé pour moi, donc celle-là je l'utiliserai pas avec ce fond de teint là. Donc, pareil, c'est cruelty free, ça c'est génial. Par contre j'aime pas trop ce concealer, je sais pas si vous verrez là, mais ça fait toutes les marques, ça fait des petits points, ça s'étale mal, en plus c'est trop foncé, bon ça c'est ma faute, mais j'aime pas trop, il s'étale pas bien et ça fait des marques, donc ça non. À voir comment il se comporte poudré, mais là pour l'instant je n'aime pas trop. Autant le fond de teint ça passe, autant le concealer pour l'instant c'est un flop, donc à voir. Je poudre et je reviens. Donc je reviens rapidement alors je n'aime quand même pas ce petit concealer même poudré puisque en fait là il s'étale très mal. Il fait des traces, en fait la poudre n'arrive pas à lisser le contour de l'œil. Donc écoutez, pour l'instant ce produit est un flop. Je le réessayerai sur un autre fond de teint, mais pour l'instant sur celui-ci je n'aime pas du tout, donc voilà, à voir. Alors ensuite en blush je vais utiliser, donc je vais tester la palette comme ça qu'on a eu chez Glossybox. Je vous l'avais présenté l'unboxing de celle de décembre, donc voilà, et je vais utiliser donc du coup le rouge qui est là. Je pense qu'il faut que j'y aille doucement parce que ça m'a l'air d'être très très pigmenté. D'ailleurs je vous avais fait un swatch ce jour-là. Je vais prendre un petit pinceau, alors je sais pas quel prendre puisque on va prendre un pinceau comme ça, donc voilà, et je vais y aller doucement parce que ça m'a l'air bien. Oui, c'est mieux. Bon, c'est une très belle couleur, je sais pas si vous verrez. Ça apporte un petit rosé aux joues, c'est pas mal.
Évidemment là, il faudra estomper parce que là je ressemble à un clown, n'est-ce pas? Là c'est mieux. Alors là on va estomper. Donc hop. Le blush est pas mal. Hein. Par contre, il faut y aller vraiment avec parcimonie parce que il est très très pigmenté. Pas non plus que j'enlève tout. Le but n'est pas... Je montais un peu haut là, j'ai fait un caca. Je montais jusqu'en haut du sourcil presque. C'est pas super, voilà. Il est pas mal. Il est très très beau. Hein. J'aime beaucoup, il apporte une petite teinte rosée, c'est parfait. Alors ensuite, par contre, il est assez poudreux, mais c'est pas grave. Je vais utiliser en bronze celui-ci puisque celui-ci est vraiment trop orangé pour moi. Donc je vais tester celui-là pour faire du bronze, du contouring en gros, mais je vais pas en mettre des masses. Je vais prendre un pinceau, c'est compliqué, mes pinceaux sont tous au sel, comme ça. Alors pareil, il est très pigmenté et très poudreux. Voilà, je tapote pour enlever. On va prendre le miroir hein, puisque je regarde là, mais il est beau. Hein. Vous voyez là, ça fait une petite touche de bronzer comme ça, il est pas mal. Ouais, il est bien, celui-là, je l'aime beaucoup. Écoutez, je finis, je mets l'highlight et je reviens. Donc voilà, j'ai terminé pour le teint. Alors en un highlighter, j'ai appliqué donc celui-ci, la teinte highlighter tout simplement. Et c'est vrai que ce n'est pas trop mes teintes. Moi je préfère quand c'est un peu plus blanc que là c'est un peu doré comme ça et j'aime pas trop. Donc voilà, après je peux l'utiliser sur les yeux. Donc voilà, j'essayerai sur les yeux. Après ça rend pas, vous verrez pas trop parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais après ça c'est pas moche, mais c'est pas ce que je préfère quoi. Ça rend un peu jaune et tout, j'aime pas trop. Donc ouais, celle-là je pense que j'utiliserai plutôt sur les yeux qu'en highlight. Le bronzer il est pas mal du tout, hein. Franchement ça a apporté un beau contouring et tout, des belles contrastes et tout, donc c'est pas mal. Le blush, bah, il faut y aller par parcimonie parce que il est très pigmenté, n'est-ce pas? Il est très rouge rose comme ça. Donc voilà, et celui-ci je l'ai pas testé puisque c'est un blush aussi mais plutôt orangé corail comme ça et ce n'est pas du tout mes teintes, mais sur les yeux celui-là il peut être très bien. Donc voilà, je vais pas tester sur les yeux aujourd'hui parce que j'ai une autre palette à tester, mais j'y reviendrai pour les yeux. Donc parfait, cette petite palette, très bien et très pigmentée. Alors, ensuite, donc j'avais un pinceau comme ça pour le fond de teint que j'ai oublié de tester, donc ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave, de toute façon je vais devoir en faire deux parce que j'ai beaucoup de make-up à tester. Donc bah écoutez, on y reviendra. Alors ensuite, pour les yeux, j'ai acheté, je suis toujours chez Primark, cette petite palette, la Berry, elle s'appelle, je sais qu'il y en avait une autre qui était bronze et une un peu plus rouge, je crois. Donc voilà les teintes, donc je vais essayer de tout utiliser aujourd'hui. C'est toujours cruelty free, c'est même vegan, donc ça c'est génial. Et j'ai pris celle-ci parce qu'elle avait encore le film et au moins j'étais sûre que personne ne l'avait touché puisque c'était un petit peu le dawa dans mon Primark. Donc voilà, là je vais tester cette petite palette et il me semble qu'il y avait une bronze qui avait des teintes un peu plus chaudes, marron, jaune, enfin un doré, ouais, des marrons, des bronzes, etc. Donc voilà, moi j'ai pris cette petite teinte avec celle-ci qui est trop belle, la Alive là, et la Burst aussi qui est trop belle. Donc écoutez, je vais essayer de faire un petit make-up avec ça et on se retrouve après pour voir ce que ça donne. Bisous! Coucou, donc je vous retrouve, j'ai éteint cette lumière qui est là, donc
ça va un peu mieux. Donc je vous montre quand même ce que je fais. J'ai utilisé la couleur blanche qui est ici un peu grossièrement sur tout mon haut de paupière là et mon creux. Et de toute façon après je vais tout estomper, donc c'est pour avoir une espèce de base comme ça. Donc c'est un blanc c'est pas pailleté, c'est un peu nacré comme ça et il est pas mal, hein. Bon, après c'est pas non plus une pigmentation de dingue, mais ouais, il est pas mal du tout. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup et voilà. Donc après je vais utiliser, je vais prendre un pinceau, non pas celui-là, celui-là comme ça, et je vais mettre la couleur Désir, donc le marron qui est ici. Faut pas que je me loupe parce que si je fais quelque chose. Alors, donc. Et je remonte, voilà, comme ça, hop. Ah, elle est belle cette couleur. Ah, j'adore. Je sais pas si vous verrez la couleur, mais elle est pas mal du tout. Par contre, c'est assez poudreux, donc je tapote toujours, puisque je ne veux pas de chute, n'est-ce pas? Il n'y a pas de chute par contre, hein. Ça c'est un truc... Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Hop, on va faire l'autre œil. De toute façon, il y a toujours un œil plus moche que l'autre. Et c'est souvent le gauche. Donc, je me fais pas trop d'espoir. Je sais pas pourquoi je réussis moins bien cet œil que le droit. Donc, je ne sais pas. Ça vous arrive à vous aussi? Dites-le moi, n'hésitez pas. Là, vous voyez, il est beau. Là, il est trop moche. Trop laid. Faut que j'estompe tout ça parce que là, c'est trop laid. C'est trop laid. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais ici. Et en fait, avec le blanc que j'avais mis avant, il se mélange super bien. Là, c'est moche, mais sinon, il se mélange hyper bien, vous voyez. Cet œil-là est pas mal. Celui-ci est... Ouais. C'est laid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais là, ouais, c'est trop moche. Et je sais pas si je vais réussir à faire la même forme de ce côté, en fait. Parce que là, c'est rond, et là, c'est beau. C'est pas facile, hein. Écoutez, je reviendrai après. De toute façon, je pense que ça va le faire après. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais prendre du coup la couleur qui est ici. Là, le shoot. Oui, shoot. On va essayer de rattraper cette catastrophe. D'habitude, j'aime bien me maquiller avec les couleurs que je mets en vêtements. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de crash tester. Donc, ce sera pas le cas du coup. C'est pas grave, de toute façon. Vous voyez, la couleur, elle est belle, hein. C'est une jolie couleur, un peu rose cuivré, un peu rouge cuivré comme ça. Et c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Bon, on va faire l'autre œil. Ça peut pas donner grand chose, mais c'est pas grave. Celle-ci est moins poudreuse que les autres et j'ai l'impression que la matière ne se prélève pas en fait. Je pense qu'il faut en mettre pas mal quand même. C'est un peu galère, j'ai l'impression. Mais sinon, ouais, c'est une jolie couleur. Mais ouais, elle se prélève très mal la matière pour celle-ci. Alors, elle est pas très poudreuse. Mais alors, c'est une galère. Hein. C'est chiant. Écoutez, à voir ce que ça donne. Hop.
Comme d'hab, cet œil est beau, cet œil est moche. J'ai l'habitude, hein. Cet œil est trop laid. Pourquoi c'est rond là? Bravo. On est foutu partout. Je sais pas si vous voyez, mais j'en ai là. C'est chouette. J'ai même pas fait mes sourcils. C'est pas grave. De toute façon, c'est un crash test de produits, j'ai pas de produit sourcils. Regardez. Bon, écoute. Ce sera un fail, hein, ce crash test. Même si les couleurs sont jolies, clairement, là... Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, me capez des mots. Ouais, là j'ai un peu loupé. C'est comme ça, écoute, ça arrive. Mais là c'est trop moche en fait. Surtout là, j'en ai partout. J'en ai partout. Cet œil est beau. Je vais pas le toucher parce que franchement il est beau. Alors celui-là, non, pas du tout. J'ai descendu jusqu'en bas du... limite jusqu'en bas du nez quoi. C'est pas super. Hein. Est-ce que je fiche si. Bon, cette vidéo va durer plus longtemps que prévu finalement, puisque je fais que des bêtises, Je désespère. Vous voyez là, j'en ai partout. Oh, c'est une catastrophe. Ça s'enlève très mal, j'ai l'impression. Écoutez, on va laisser comme ça, on va finir et j'irai essayer d'enlever ça après, mais j'ai peur. C'est pas grave, on va s'en remettre. Ensuite, je vais prendre du coup un petit pinceau. Non, on va se calmer sur la dimension des pinceaux, comme ça, pour prendre le violet là, le burst qui est ici. Ah bah celui-là il se prélève bien. Par contre il est très poudreux par rapport à l'autre. Ensuite je le mets sur la paupière. Ah les couleurs se mélangent bien, c'est pas mal. J'avais peur que ce soit trop violet, mais finalement. Par contre, je vais pas en mettre jusqu'au bout puisque je vais mettre le rose flashy après là. Alors ce make-up n'a aucun sens, c'est... Par contre le violet là il est pas mal. Je sais pas si vous verrez bien, mais ouais, il est beau. Ça va peut-être pas avec les trucs d'au-dessus, mais c'est pas grave. Ok, c'est un crash test, alors je teste. Donc, je vais mettre un peu de violet sur cet œil, même s'il est très moche, il a le droit d'avoir son violet. Hop. Par contre, par rapport à l'autre, il est très poudreux, mais la matière se prélève bien. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors par contre, cette couleur est magnifique, j'adore. Je sais pas si vous verrez, mais elle est très belle. Voilà. Je vais juste estomper au niveau ici pour pas qu'on ait la démarcation des deux couleurs, vous voyez, ou pas. Voilà, là j'estompe bien. Alors c'est très laid, on est d'accord ou pas, mais moi je trouve ça très laid. On adore. Voilà. Bon, bref, ça fera l'affaire. En tout cas, cette couleur est très jolie. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser la dernière couleur, comme ça, ça ne fait rien de toute façon. Quel pinceau prendre? Celui-là. Comme ça, là. Et du coup, je vais mettre le rose qu'il y a ici. Alors, celle-là est magnifique. Et elle se prélève hyper bien. Mais elle est aussi poudreuse. Donc, allons-y doucement. Ah oui, par contre, c'est très pigmenté. Si vous verrez, elle est là. Et elle est pas mal. Donc voilà. On va mettre sur cet œil aussi. Voilà. Alors cette couleur est trop jolie. Voilà, j'ai un creux, là je sais pas pourquoi. Vous ne voyez rien, excusez-moi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors le rose et le violet, j'adore. Par contre ça c'est laid, hein, on est d'accord.
Je m'en fiche clairement. C'est bon, j'en ai marre. C'est trop moche. Comment on peut faire un make-up aussi laid? Ouais, c'est pas grave. On va estomper rapidement. Et voilà. Parfait. En tout cas, j'ai utilisé toutes les couleurs. Il me manque plus que le gold. Le gold, là, le wild qui est ici. Alors lui aussi se prélève très bien et est très poudreux. Finalement, il n'y a que... c'était laquelle? Celle-ci, là, c'était la teinte shoot. Merde, j'ai mis mon pinceau dedans. La teinte shoot qui est, ne se prélevait pas si bien que ça. Les autres, ça allait, mais celle-ci, j'avais un peu de mal à la prélever. Donc, à voir. Donc, je vais prendre un autre pinceau puisque j'ai foutu mon pinceau dans l'autre couleur. On adore. Et celle-ci, par contre, elle est très poudreuse. Je sais pas si vous verrez, mais il y en a partout. En plus, j'en ai partout sur moi. On adore. Mais voilà. Elle est très poudreuse. Et je vais utiliser le doré au milieu de la paupière. Alors, est-ce que... Par contre, j'arrive à la prélever, mais elle est pas très voyante. Si, ça y est. Alors, par contre, limite, ça prend tout le truc, quoi. Regardez, c'est très... Alors là, j'ai l'impression qu'en fait, la matière s'enlève plus du pan que sur le pinceau. C'est un peu bizarre, mais... surtout qu'on la voit pas des masses sur la paupière, donc... ça, c'est pas top, mais après, la couleur est jolie. On la voit un petit peu quand même. C'est pas non plus... Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je ne dirais pas que c'est très laid, puisque vous le savez déjà, vu que ça se voit. Mais je n'aime pas trop. C'est vraiment pour vous que je le fais. Mais voilà ce que ça donne. Donc, écoutez, ça fera l'affaire. Hein. Donc aujourd'hui, de toute façon, j'avais pas quelque chose d'important à faire. Et je vais prendre un petit pinceau pour faire un point de lumière quand même. Parce que... on aime ça les points de lumière, n'est-ce pas? Alors j'ai repris du coup le blanc qui est là, le rose. Et je vais en mettre ici. Ah aussi il y a des chutes. Le rose a fait pas mal de chutes quand même, puisque je sais pas si vous verrez, mais là sur mon nez j'en ai pas mal. Donc ça c'est pas super par contre. J'essaie de me dépêcher un petit peu pour pas que ça dure une vie, mais voilà quoi. Ouais, les couleurs se prennent pas mal, mais alors elles sont pas... Le blanc n'est pas folichon quoi. Je préfère regarder là-bas, c'est plus beau. Voilà. Ça monte doucement des sourcils, en plus j'ai même pas fait mes sourcils, n'importe quoi. Je fais les choses vraiment à l'envers, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça très laid, mais j'ai utilisé au moins, alors je vais vous montrer le miroir, on s'en fiche, j'ai utilisé toutes les petites couleurs de cette palette. Alors ce que je pense de cette palette, bah, comme tout, il y en a qui sont plus faciles à prendre et à travailler que d'autres. Celle-ci par exemple est très galère déjà à prendre. Je sais pas ce que ça donne sur le doigt. Sur le doigt, vous voyez, pourtant il y en a qui se prélèvent, mais sur la peau. Après, vous voyez ce que ça donne, c'est pas terrible, alors que là, dans le pan, elle est un petit peu rouge cuivrée comme ça, un peu irisée. Et là, limite, sur la main, elle est mate, donc ça, c'est pas terrible. Celle-là est pas terrible. Celle-là est jolie, franchement elle est hyper belle. Celle-là, bon, ça va pour faire un creux de paupière, c'est assez pigmenté. Celle-ci, j'ai l'impression plus qu'en fait, elle s'enlève du... Enfin, vous voyez, elle se prélève, mais plus qu'elle s'applique en fait, parce que j'ai pas trouvé ça transcendant sur la paupière, on la voit pas beaucoup. Celle-ci est jolie aussi, et le blanc là est pas mal. En fait, dans la palette, le blanc, le violet et le rosa sont top.
Après le mat là est pas mal en marron, mais alors les deux là, bof, hein, c'est vraiment bof, bof, bof. Donc voilà pour ça, je finis et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils rapidement. Donc voilà. Alors en mascara, j'ai pas appliqué au-dessous, mais j'avais pas envie, donc tant pis. Alors en mascara, j'ai acheté donc celui-ci de chez toujours Primark. Donc pareil, c'est cruelty free, ça c'est génial. C'est le Wonderlash Length Definition Lift, comme ceci. Donc faites pas gaffe à mon anglais, c'est pourri de chez pourri. Donc vous voyez, la brosse c'est comme ça. De toute façon, je vais tout vous montrer. Donc voilà. Alors donc il se présente comme ceci, comme un mascara classique. Celui-ci m'a coûté 3,50 €, donc c'est pas cher du tout. Et alors la brosse se présente comme ça, donc c'est une brosse en silicone comme ça à tout petit picot, donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas très fan de ces brosses là d'habitude, mais pourquoi pas, donc on va essayer tout de suite. Oula. Oh la brosse c'est pas mal du tout. Regardez, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Ça écarte bien les cils et c'est bien noir. Et ouais, j'aime bien, c'est beau. Il est bien ce mascara. J'en attendais pas grand chose, mais franchement, je suis agréablement surprise. Il est pas mal. Il apporte de la courbure. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Ouais, de la courbure, même si j'ai déjà les cils plutôt courbés. Mais ouais, il est bien noir. Et il fait pas de paquet. Et il fait, ouais, il est beau, hein. Franchement, j'aime beaucoup. On va mettre en dessous. En dessous, c'est une cata par contre. Alors pour les cils du bas, il est pas top, puisque c'est une brosse en silicone, je pense qu'il faut prendre par poil, vous voyez, là ça fait des gros paquets. Par contre pour les cils du haut, il est pas mal du tout, hein. Franchement j'aime beaucoup, hein. J'en attendais pas beaucoup, il fait pas de paquets, il étend, enfin il écarte bien les cils, il les définit bien. Voilà ce que ça donne, alors je l'aime beaucoup. Donc je vais continuer à l'utiliser. Je suis vraiment surprise de ce mascara. D'habitude il faut attendre quelques utilisations avant de voir de réels résultats. Mais là, j'aime beaucoup. Donc voilà. Bon bah très bonne découverte, je suis très contente pour ce mascara. Donc parfait, voilà. Et le dernier produit que j'ai à tester, les autres on y fera dans une prochaine vidéo parce que j'ai encore pas mal de produits. J'ai aussi pris du coup chez Primark un petit rouge à lèvres comme ceci. Donc là c'est la marque c'est la teinte lustre. Donc j'ai pris celui-là puisque c'était le seul qui était encore sous blister et je voulais voir ce que ça donnait tout simplement. Donc voilà, je l'ai pris, pareil c'est cruelty free. Par contre j'ai un problème de fabrication puisque ça c'est fabriqué en Thaïlande. Alors tous leurs produits ne sont pas fabriqués au même endroit. Ça il me semble que c'est fabriqué en Italie, le petit produit comme ça. Ouais, en Italie, le petit prime concealer. Et ça, je crois que c'est fabriqué en Chine. Donc, ça, c'est fabriqué en Chine. Donc, et ça c'est fabriqué en Chine aussi. Donc, en fait, c'est cruelty free, mais leur marque est fabriquée plutôt en Chine qu'ailleurs. Bon, bah, il y a un blister, je reviens, sinon je vais galérer. Ça y est, j'ai réussi. Leur truc, on va pas leur prendre, hein. Et ce petit rouge à lèvres là m'a coûté 1,50 €. Donc voilà, un petit rouge à lèvres comme ça. Je sais pas du tout si c'était mat ou pas. Il me semble qu'il n'y avait rien de marqué sur le papier. En plus, j'ai tout écrit dans je sais pas quelle langue là. Et voilà la teinte. Donc c'est une très belle couleur comme ça, un peu rose, vieux rose comme ça, fuchsia. Oh la couleur est trop belle. Regardez, elle est là, elle est trop belle. Franchement, magnifique. Écoutez, pareil, je suis surprise, on va essayer. Peut être pire qu'un autre. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je l'ai un peu mis à l'arrache. Mais la couleur est sympa. Bon, ça va pas avec le reste, j'aime pas trop. Mais ouais, la couleur est plutôt sympa. En plus, ils sont assez bons. Donc écoutez. La couleur est belle.
Moi j'aime bien ce type de couleur, donc ouais, ça je suis fan. Bah écoutez, ce crash test Primark est terminé, je crois on a tout fait. On a tout fait et je suis agréablement surprise de cette marque. Enfin, j'en attendais pas beaucoup parce que je me suis dit, vu les prix et tout ça, mais finalement le rouge à lèvres j'adore, c'est exactement mes teintes. Il glisse bien, il est soyeux, il colle pas et je sais pas quel fini il a, pas mat, mais ouais, mais il est beau, donc voilà, donc ça c'est bien. Parfait, donc j'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres, donc n'hésitez pas si il vous tente, allez-y. Là j'avais, ouais, le rouge à lèvres, c'est juste marqué rouge à lèvres, moi j'avais la teinte lustre, donc voilà, n'hésitez pas s'il vous tente, ils sont pas mal, très bien même, colle pas et tout, donc parfait. Le fond de teint pour l'instant, bah j'ai pas trop de soucis, il a pas beaucoup bougé, il tient plutôt bien, bon à part mon cacala, mais ça c'est dû à mon fard à paupières. Mais ouais, il a pas bougé, la teinte est pas mal et il a une couvrance assez... oui, après ça doit être modulable, donc celui-là, je continuerai à le tester, mais pour l'instant je l'aime bien. Alors le produit flop, je crois, de cette vidéo, c'est ceci, donc c'est le petit concealer. Déjà j'ai pris une teinte trop foncée, mais pourtant dans le... je sais pas si vous voyez, mais dans le tube, elle avait l'air hyper claire la teinte, donc je me suis dit que ça allait aller. Finalement ça va pas, bon bah tant pis, hein, ça arrive, mais ouais, j'aime pas trop... ce truc, en fait, il laisse des traces sous les yeux, c'est pas top. Même poudré, il est pas super joli, donc ça, non, je suis pas trop fan. Je continuerai à le tester, je testerai avec d'autres fonds de teint, etc. Pour l'instant, j'en suis pas très fan. Et après, il y avait donc cette palette de chez Glossybox que j'aime beaucoup. Alors, parcimonie pour le blush, parce que sinon vous allez ressembler à un clown. Pour les autres couleurs, bah celle-ci, comme je vous ai dit, je testerai sur les yeux parce que pour moi c'est pas du tout ma teinte de blush. Le bronzer est pas mal, il est pas trop foncé et il apporte une bonne, ouais, un beau bronzage. Et pour l'enlumineur, pareil, là, l'highlighter, j'utiliserai sur les paupières parce que ce n'est pas trop ma couleur dans l'highlighter, mais la couleur est jolie, donc je pense que pour les yeux ça peut être top. Voilà, et ensuite le dernier produit que j'ai utilisé, c'est ça, la base illuminatrice radiale. Et pour l'instant je n'ai rien à lui dire, à voir avec les prochaines utilisations, mais pour l'instant elle est top. Donc voilà, je vais n'hésitez pas vous aujourd'hui à me dire ce que vous pensez de mon make-up. Moi je suis pas trop fan des yeux, même si cet œil est pas mal, mais celui-ci comme d'habitude est dégueulasse. C'est pas grave. J'avais à vous dire, moi je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, moi ça me fait trop plaisir et ça m'encourage. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.